Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto random et aujourd'hui on va effectuer sur Blender un genre de timelapse de métal qui vieillit. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose d'assez simple, c'est surtout dans les matériaux où ça va un petit peu être compliqué parce qu'après on va prendre juste une plane et ensuite faire les matériaux dessus et les animations dessus, donc voilà, ça va être au niveau des matériaux que ça va être compliqué. Mais avant que la vidéo commence, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner, n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une vidéo. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer le tuto. Ok, donc nous voici sur Blender. Donc vous avez les raccourcis en bas à droite, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc je vais tout supprimer, donc, comme ceci. Et je vais Shift A, rajouter un plane. Bon, on peut le faire avec un cube, avec une sphère, mais bon, je vais faire avec un plane. Ça sera plus parlant et ça demandera moins de ressources. Enfin bref, moi, je vais augmenter sa taille, ça c'est pas important. Mais par contre, ce qui va être important, ça va être la partie texture. J'ai fait une petite erreur, ça arrive. Shader Editor. Hop, ici je vais cliquer sur New pour ajouter un nouveau matériel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher mes textures de métal. Ok, donc voilà, donc j'ai juste à faire glisser ici. Donc le metalness. J'ai sauté le displacement, c'est tout à fait normal. Et le roughness. Ok, donc là j'ai juste à relier color avec la base color, le metalness avec le metalness, le roughness avec le roughness et la normale avec la normale. Comme ceci. Mais par contre pour la normale, il va falloir que je rajoute un petit node, ça va être le normal map. Histoire de convertir un petit peu mieux parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Ensuite, je vais faire non-color data ici, non-color. J'en parle plus en détail dans une vidéo que je vous mets ici ou ici. Voilà, je vous laisse cliquer. Ensuite, je vais rajouter un mapping et un texture coordinate. Ces deux nodes ici en fait vont permettre de modifier l'échelle, l'allocation et la rotation de nos textures. Le texture coordinate, c'est encore une fois un petit peu comme le normal map, histoire que ça convertisse un petit peu mieux, histoire que ça fasse pas n'importe quoi. Donc je relie vector avec vector sur toutes les textures. Donc voici ce que vous devrez avoir. Vous avez juste à copier, faire la même chose et vous avez le même résultat qui est ici. Donc là voici ma texture de métal. Donc je vais faire un petit scale de 5 histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà, tout simplement. Et donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la même texture. Donc je vais tout sélectionner pour gagner du temps et je vais faire Shift D comme ceci. Et je vais supprimer ces textures ici puisqu'on va mettre la texture de rouille ici. Donc là voilà mes textures de rouille. Donc je vais prendre la color, je vais mettre ça mieux. Donc là on a juste à faire exactement pareil ici, donc relier les textures, color roughness, color metalness, color base color, les vecteurs aussi, tac. Voilà, une fois cela fait, vous avez ça. Ensuite non-color. Je vais mettre ça au centre. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter... Enfin, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais rajouter un mix shader. Alors, c'est possible que là, votre ordi vous demande beaucoup de ressources parce qu'il y a énormément de nodes. Ça peut faire peur aussi, hein, vu la tranche des nodes. Mais vous inquiétez pas. Pour l'instant, ce que ça nous fait, c'est ça. Donc, on a deux textures mixées. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un color ramp. Ne vous inquiétez pas, hein, n'ayez pas peur. Et Shift A, Noise Texture. Voilà, c'est bientôt fini. On a juste à relier le fac avec le fac et le color avec le fac ici. Voilà, ça demande un peu de ressources. Donc pour l'instant, ça n'a pas changé grand chose. Alors attendez, hop, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer un petit peu les choses ici. Et voici ce qu'on a. Donc on a quelque chose de pas mal comme ceci. Ensuite, je vais le roughness, je vais le mettre à fond. Et le scale, non, c'est le détail, pardon. Le détail, je vais le mettre à 5. Non, même à plus, allez, on est fou. Ensuite, voilà, un petit peu de réglage comme ceci. Ouais, ça le fait, ça le fait. Ok, donc une fois qu'on a ça, je vais mettre ça mieux. Donc voici ce que vous devrez avoir ici. Donc ça peut faire peur comme ça si vous le prenez plein de face. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est bouger cette partie ici. Enfin, ces deux parties exactement. Vous allez voir.
Ok, donc j'ai juste ajouté ma timeline ici parce que je l'avais supprimé, petite erreur. Et donc là, ce qu'on va faire... Alors attendez, je fais un petit aperçu. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Ouais, par contre, c'est le scale qu'il va falloir que je règle. Mais moi, c'est à 2. Comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Et le détail à 10. Ah, ça devrait être mieux, ouais. Ouais, pas mal, pas mal. Ok. Bon, ça, je vais le mettre ici. Donc avec le métal parfaitement en lisse. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va juste aller dans le pose ici. Donc là, ouais, j'ai fait une petite erreur. C'est pas ici qu'il faut cliquer, mais ici. Donc clic droit et insert keyframe. Donc ensuite, hop, je vais mettre ma keyframe à peu près, voilà, à 100, c'est bien. À 100. Et je vais bouger ma keyframe ici, histoire d'avoir quelque chose comme ceci. Et ensuite, je vais insérer une autre keyframe. Si je reviens au début et que je lance l'animation, voilà, magie. Ok, donc si je me mets comme ça et que je lance l'animation, vous avez bien votre timelapse de métal qui vieillit, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il reste encore des détails, genre par exemple faire des rotations de caméra. Enfin, après ça, c'est au niveau de la caméra, donc je vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner, tout simplement, si jamais ce n'est pas encore fait. Alors, dans le précédent tuto random, j'ai oublié de le dire, mais si vous avez une idée de tuto random que je pourrais faire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je les lirai avec plaisir. Si jamais il y a un sujet qui revient souvent, je serai ravi de faire le sujet en question. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui concernera une formation Blender. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Hop, je fais des bosses ici. Alors donc ça c'est bien, mais par contre j'ai envie de creuser maintenant. Donc comment on fait? Alors déjà je vais baisser un peu le radius, je vais faire un trou ici. Donc j'ai juste à cliquer sur CTRL. Donc je fais CTRL et clic gauche.